Le projet Cadavre Exquis, c'est un bestiaire constitué essentiellement pour l'instant d'animaux disparus. Eh bien, on est venu se mettre au vert à Blangy-sur-Brel parce que en fait, c'est pas mal de se retirer un peu de son quotidien, de ses préoccupations professionnelles habituelles, pour pouvoir travailler sereinement. Il y a une efficacité de travail énorme parce qu'on est concentré que là-dessus. Ça a été plus ou moins morcelé par moments par des actions culturelles qu'on a mis en place dans une école élémentaire à Éloie. Les gamins, on leur a amené des caisses et des caisses d'objets en plastique, des vieux jouets, toutes sortes de matières. Et puis ils ont construit leur version de l'animal en collant, en fait, avec des pistolets à colle. Et puis ça a donné des objets plutôt sympas. Donc ils sont très contents, ils en travaillent par groupe. La population qu'on a rencontrée ici, chez les enfants, c'était adorable. Et ils sont d'une fraîcheur et d'une pertinence incroyable. On voulait travailler essentiellement avec du détournement d'objets, des objets de récupération, des ustensiles de cuisine en aluminium, plutôt collectifs, des grosses gamelles, des gros plats, des machins, qu'on a détournés pour faire ces deux oiseaux. Là, ils sont bruts encore, hein. Il y a donc, on va dire qu'il y a 3 jours et demi de travail. Il y a tout un travail de polissage, de finition, de mise en lumière des objets. On est amené à jouer la nuit aussi, donc ça veut dire un travail de lumière. C'est pour ça que Dominique nous a rejoints. Puis ensuite, il y a des nacelles sur lesquelles les enfants vont être installés. Ceux-là, on ne sait pas encore s'ils seront sur un carrousel tournant classique ou suspendus à un rail évoluant sur le site. Ça, c'est pas tranché encore. C'est un projet qui a démarré au sein du collectif il y a déjà plus de 2 ans. Je me suis dit, bon, on va créer un espace où les enfants peuvent manipuler, jouer avec nos créations. La première création, ça a été une cabane foraine dans laquelle il y a 2 jeux pour enfants, plutôt des jeux traditionnels mais revisités, plastiques. Ensuite, Louise a travaillé sur une maison, mi-humaine, dans laquelle il y a toute une circulation de balles avec des parcours assez étranges et puis des manipulations assez complexes. Il nous manquait un manège aussi, un carrousel. Donc on a construit un manège, ça s'appelle le manège Dragon. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que plus on accumulait de propositions, plus l'espace était riche et que ça devenait vraiment un espace forain. Mieux, ça serait qu'on puisse qu'on puisse mettre tout ça sur le transeau, comme ça on a tout ce qu'il faut. Je connais les plastiqueurs depuis plus de 20 ans et j'ai eu une carrière professionnelle en tant qu'électricien industriel. Et j'apporte un peu les connaissances techniques au niveau de l'électricité, de la sécurité électrique, la sécurité dans le travail. J'ai une petite main un peu de l'association, mais je ne suis pas du tout artiste, je ne suis pas créateur. Alors j'interviens sur ce projet en tant qu'électricien, soit que je fais un système de moteur pour les animer, ou bien je mets de l'éclairage dessus, que ça puisse faire des effets assez sympathiques, avec des machines à fumer, avec différentes couleurs, etc., de façon à un peu éblouir les yeux des enfants, parce que voilà, c'est un peu tous ces objets-là, c'est aussi pour les enfants, donc c'est important de leur donner un petit peu de rêve.